الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Très chers frères, je suis heureux de me joindre à vous cette soirée après vous avoir crié dans les oreilles tout à l'heure pour qu'on clôture enfin ensemble cette journée qui j'espère a été profitable pour tout le monde. Donc comme vous l'avez remarqué, chaque cours avait un point commun avec celui qui le précédait. On parlait donc des droits de certaines catégories de personnes. Les droits des compagnons, les droits des prophètes, les droits des compagnons et les droits des savants. Donc le sujet de notre discours est intitulé, comme vous l'avez vu dans les différentes affiches, les nobles comportements des savants. Et avant de commencer, il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai choisi ce sujet. Et pour ceux qui le connaissent, l'éminent savant Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr, hafidahullah ta'ala, il a une muhadara, il a une conférence qui porte le nom de Safahat Mushriqah fi ibadati al-ulama, ou shay yushbihu hada. Yani des pages rayonnantes relatant d'anecdotes concernant l'adoration des savants. Et le cheikh, quand il commence le cours, il dit au début qu'il n'a pas choisi le sujet et que si on lui avait demandé son avis, il aurait refusé de faire ce cours-là. Il disait que c'est comme si on demandait à quelqu'un de lâche d'avoir un discours sur le courage. Ou c'est comme si on demandait à quelqu'un d'avare de tenir un discours sur la générosité. Donc si Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr hafidahullah il dit ça, qu'est-ce que Abu Ayoub il devrait dire? Al-Muhim, la première des choses qui nous pousse à parler de cela, c'est qawluhu ta'ala wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle car le rappel est utile aux croyants. Et la seconde, c'est qu'on espère que le fait d'en parler avec vous, ça nous pousse à mettre en pratique et à accomplir ce qu'on incite les gens de faire. Et on demande à Allah toujours de ne pas faire de ce qu'on dit des arguments contre nous devant lui. Et on lui demande aussi de nous faciliter la mise en pratique de la science. Les savants, mes frères, je pense que le frère Abdel Karim, hafidahullah, qui vous a fait le cours après Al-Asr, vous a bien expliqué qui ils étaient et quels mérites ils ont et quels droits ils ont sur nous. Cependant, il convient de rappeler quelques éléments importants avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc les savants, en plus d'être les héritiers des prophètes, sont aussi ses successeurs. Ils sont aussi ses successeurs. Ce sont, comme vous le savez, le dernier prophète et messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité est Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib al-Hashimi al-Qurashi alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de prophète après lui. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'est pas le père d'un de vos fils, un de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui. Mais comme
cette religion qu'Allah Ta'ala a choisie pour nous est la religion qu'Allah a choisie pour l'humanité jusqu'au jour du jugement. Et comme il n'y a pas de prophète après le dernier des prophètes, alors il y a des hommes qui vont étudier et qui vont apprendre cet héritage qu'a laissé le prophète alayhi salatu wassalam, et qui vont donc le succéder dans la transmission de ce message. C'est donc pour cela que les savants sont les héritiers et les successeurs des prophètes. Les savants sont aussi nos chefs et nos imams, nos guides. Vous savez tous qu'Allah Ta'ala nous ordonne de lui obéir, d'obéir à son messager ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi nous. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Et les ulama du tafsir, ils ont désigné ulul amr, ceux qui détiennent le commandement parmi nous. C'était deux catégories de personnes. Al-umara, al-hukam, les gouverneurs et les savants. Et parmi ces deux catégories-là, celle qui a la présidence, entre guillemets, ce sont les savants, car même les gouverneurs doivent revenir aux savants et doivent se plier à leur parole. Donc les savants sont aussi ceux qui détiennent le commandement dans cette communauté. Les savants sont aussi un exemple et un modèle pour la communauté. Après, bien entendu, son prophète et messager, alayhi salatu wassalam. Et vous remarquez que les gens ont un regard sur nous. Ils ont un regard sur nous et ils nous observent, quand bien même ils n'en parlent pas. Et vous savez quand est-ce qu'ils parlent de nous? Pas quand ils nous voient faire du bien, mais quand ils nous voient faire des erreurs ou des choses mauvaises. Ils vont nous voir pendant des années être au premier rang à la prière, porter le qamis et avoir une lihya, à une époque où les gens ne veulent pas de lihya et pas de qamis. Mais jamais ils vont dire Masha'Allah, il est au premier rang, Masha'Allah, il lit le Coran, Masha'Allah, il porte la sunna. Mais demain, ils vont te voir fumer une cigarette ou apprendre que tu as eu un différend avec quelqu'un et qu'on t'a fait porter le mauvais rôle ou autre. Et là, les gens ils vont dire, t'as vu, Ashab al-Lihya, qu'est-ce qu'ils font? T'as vu, soi-disant ils portent la sunna. Hada sahl ala al-lisan. Ça c'est facile sur la langue, d'évoquer le mal que l'on voit chez les gens. Alors que c'est dur sur la langue d'évoquer le bien que l'on voit chez les gens, quand bien même le bien sera plus visible et plus grand en quantité que le mal qu'on puisse voir chez les gens. Donc toi, à partir du moment où tu portes la sunna, tu deviens une cible pour les gens. Tous tes faits et gestes, toutes tes paroles seront pris au sérieux et seront étudiés au millimètre près. Que dire alors du savant? Et sachez qu'on écoute les savants et qu'on les prend comme exemple et qu'on les prend comme modèle lorsque eux-mêmes appliquent ce qu'ils appellent, ce vers quoi ils appellent. Si ils parlent toute la journée de science, ou bien ils parlent des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de la guidée des prédécesseurs, mais que lui, le premier, n'applique pas ce qu'il dit, les gens ne vont pas le prendre en considération. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à fréquenter la mosquée, alhamdulillah, la mosquée où j'allais était une mosquée qui motivait les jeunes à apprendre le Coran. Alors les jeunes apprenaient le Coran. Il y avait un frère qui est accroché à la sunna, qui était un des seuls dans cette mosquée qui se revendiquait du minhaj des prédécesseurs. Ils étaient deux dans la mosquée, on va dire trois, on va dire deux et demi. Al-Muhim, ils étaient que trois. Et ce frère-là, quand il s'asseyait avec nous, il nous parlait toute la journée de ilm. C'est une bonne chose, masha'Allah. Mais ce frère-là ne connaissait même pas Juz Amma. Alors que il avait fait quelques années dans certains pays, pour ne pas les citer. Alors un jour, vous connaissez, j'ai la gâchette facile, qu'on s'était disputé sur une affaire, il m'a dit une parole qui m'a énervé,
Je me suis énervé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu parles? Tu parles de ilm tous les jours et tu connais même pas Juz Amma? Ah, il a mal pris, hein. Il a mal pris, le frère. Al-Muhim, l'histoire, elle continue. Mais ça, c'est une chose à laquelle on pense pas. Ça sort tout seul. Ça, si je vous parle de ça, je dois avoir 17 ou 18 ans, ça fait 12-13 ans, ce truc-là. Mais c'est ça que les gens, ils vont voir. Ils vont voir tu es où par rapport à ce que tu dis. Et les ulama al-rabbaniyoun, comme on va y revenir par la suite, et qu'on expliquera c'est quoi al-alim al-rabbani, ce sont des hommes qui mettent en pratique ce vers quoi ils appellent. Et les ulama sont des gens qui mettent en pratique ce vers quoi ils appellent. Les ulama, Allah Ta'ala a fait d'eux une cause pour la préservation et la protection de cette religion. Dans le Coran, Allah Ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous sommes ceux qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le protégeons. Le alim, talibul ilm, l'étudiant ou le savant, il protège l'islam. Si je mets un mubtadi', un innovateur dans une maktaba, dans une bibliothèque grande comme cette pièce, qui regorge de tous les kunuz, tous les trésors de la sunna, et que ce mubtadi' est au milieu puis qu'il crache son venin, Allah il n'a pas d'endroit, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, j'en passe et d'autres. Comme ils disent. Ou bien les autres aqaïd al-fasid al-ma'roufa, les autres croyances erronées connues. Est-ce qu'un livre il va sortir de la bibliothèque, il va s'ouvrir comme ça, il va commencer à répondre? Là. Non. Mais si on met un alim face à cette personne-là, alors il répondra à chaque ambiguïté et il prouvera que c'est une erreur et il ramènera la vérité. Et Allah Ta'ala, il protège son din par ses savants. Les savants sont une cause pour la revivification, je crois que j'ai dit un vie en trop, non? Si? La résurrection de, entre guillemets, du din, de la religion. Lorsqu'un certain temps il passe, et que les gens sombrent dans les ténèbres de l'ignorance, Allah Tabaraka wa Ta'ala fait sortir de cette communauté des personnes qui font revivre les principes islamiques fondamentaux. Comme Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayh, qui par sa cause, Allah Ta'ala a fait sortir les gens des ténèbres du polythéisme vers la lumière du tawhid. Et d'autres illustres savants avant lui. Les ulama ont ce rôle de corriger les mauvaises croyances des gens ou les mauvaises compréhensions des gens, notamment à une époque telle que celle-ci où la guerre médiatique contre l'islam a atteint son paroxysme. Allahu a'lam, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'à la télé on ait droit à un reportage sur nous. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on entende une autre bêtise sur l'islam. Comme cette 3 points de suspension qui passe et qui vient dire oui, le niqab il est interdit même à la Mecque. Laïtaha sakatat. Si seulement elle s'était tue, elle se serait épargnée de nombreuses remontrances. Ou bien des gens qui viennent et qui nous disent on est imam dans une mosquée. J'ai un doctorat moi. Doctorat en quoi? En chipster. Il vient, il te dit il n'y a aucun texte dans l'islam qui parle du niqab. Wallah, tu dis ajib. Toi, un rigolo qui est né dans 93, qui a fait ses études dans des collèges en ZEP et autres, t'as réussi à lire dans Tafsir Ibn Kathir le Athar d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma où il parle de la femme, comment elle se couvre le visage, et lui qui a étudié je sais pas dans quel pays, qui a un doctorat en je sais pas quoi, il vient te dit quoi? Non, il n'y a pas de trace dans le din que le niqab il existe. Wallah ajib. Et l'autre qui vient qui te dit il y a un hadith qui prouve qu'il faut mettre le niqab. Ah bon, vas-y, c'est lequel? Le hadith
dans le Bukhari, où le prophète dit alayhi salatu wassalam, la tantaqibu al-mar'atu wa hiya muhrimah, que la femme qui est en ihram ne mette pas le niqab. Tu dis, ya Bahloul, si tu comprenais l'arabe, tu aurais compris que c'est un dalil qui prouve que le niqab il existe. Parce que si on demande à la femme de ne pas mettre le niqab en ihram, ça veut dire qu'elle le met quand elle n'est pas en ihram. Je sais pas, c'est logique. Eh ben non, cette logique malheureusement elle est cachée à beaucoup de personnes. Donc les vrais ulama, hafidallahu al-ahya wa rahimallah al-amwat, ils viennent et ils corrigent les erreurs qui se sont incrustées dans les compréhensions des gens. Ces compréhensions qui malheureusement ont été bâties d'après Claire Chazal et Pierre Pernaut et PPDA. Avant on disait Qala Ibn al-Qayyim, Qala Ibn Kathir, maintenant on entend des gens qui disent Qala Pernaut ou Qala Claire Chazal, Qala Claire Chazal. Ajib, wallah. Mais le pire c'est que ces gens ils passent normal. Il n'y a rien, tout va bien. Il est assis dans la mosquée comme ça, il mange des cacahuètes, et il parle de Claire Chazal, ça passe. Toi tu viens, tu dis Qala Ibn Kathir, Qala Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il raconte, en quelle langue il parle? Al-Muhim, les ulama, rahmatullahi ala al-amwat wa hafidallahu al-ahya, jouent tous ces rôles-là et d'autres rôles. Donc quand on voit l'importance du rôle du savant et toutes ces fonctions qu'il doit accomplir, on sait irrémédiablement qu'il doit avoir un comportement exemplaire. Et parler de tout leur comportement demanderait un temps énorme. Et le temps, nous fait défaut. On ne critique pas le temps. Comme il disait Shafi'i rahmatullahi alayhi, نعيب الزمان والعيب فينا وليس للزمان عيب سوانا ونهجو ذا الزمان من غير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. Il a dit, on critique le temps alors que le défaut est en nous. Et le temps n'a de défaut que nous. Et nous attaquons le temps sans qu'il n'ait commis de crime. Mais si le temps pouvait parler, alors il nous attaquerait. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son kitab al-Mati' al-Mumti' ad-Da' wa ad-Dawa, il nous explique bien que la cause du fait que le temps passe à une vitesse étonnante, c'est nos péchés. Ce sont nos péchés. Et que plus on avance dans le temps, et moins il y a de baraka dans notre temps. Une journée, il y a 24 heures, on dirait, t'as pas le temps de dire ouf. Al-Muhim, les ulama doivent avoir différents critères, doivent répondre à différents critères et doivent avoir différentes qualités. Parmi ces qualités, mes très chers frères, la première c'est le khashiyah. Le khashiyah, on traduit ça en français par la crainte. Et on a expliqué que la khashiyah, la crainte, c'est une peur qui est suscitée par la science. C'est une peur qui est suscitée par la science. Et Allah dans le Coran nous dit bien Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Innama min adawati al-hasr wal-hasr ithbatu hukm al-madhkur wa nafyuhu amma siwah. Innama en arabe, c'est un terme qu'on emploie pour désigner ce qu'on appelle un cernement. C'est-à-dire que je vais cerner l'information sur le sujet et le nier sur tout ce qui ne concerne pas le sujet. Yani, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ne craint Allah parmi ses serviteurs que les savants. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y a que les savants qui craignent Allah? Non. Parce qu'Allah il nous ordonne dans le Coran de le craindre. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Alors les savants ils ont expliqué que le khashya ici, al-murad biha al-kamila. Al-khashya ici, la crainte à laquelle on fait référence dans ce verset, c'est la crainte complète, la crainte parfaite. C'est-à-dire que ne craint parfaitement et complètement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Sinon le musulman il craint Allah Azza wa Jal, mais à un degré moindre. Donc la crainte d'Allah
tabaraka wa ta'ala vient de la science. Donc le alim, il doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala plus qu'un autre. Et plus tu connais, plus tu apprends, et plus tu crains Allah jalla wa ala. Comme Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi nous disait, Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Celui qui connaît plus Allah, alors a plus peur de lui. Et sachez que la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est une des meilleures causes pour la sincérité dans l'action. Les savants nous disent que plus la crainte d'Allah elle est complète, et plus le ikhlas, la sincérité dans le cœur, est grande et forte. Et qui ici ne se plaint pas d'avoir des problèmes avec son ikhlas? Qui ici peut prétendre que les actions qu'il commet sont purement et exclusivement faites pour Allah tabaraka wa ta'ala? Si tu ne te poses pas la question, alors accuse-toi toi-même. Il y a un problème. Le croyant, c'est celui qui est entre guillemets dans le doute. Mais c'est pas un doute qui va l'obséder au point de ne plus rien faire, non. C'est un doute qui va le pousser à faire encore plus. Comme ça, bi'idnillah ta'ala, il arrivera devant Allah et Allah, inshallah, s'il le veut, il aura accepté de lui une action. C'est quoi le mieux? Si t'as un doute, tu sais pas si ton action elle est pure dans l'intention. C'est d'en faire 100. Comme ça, Allah, il en accepte peut-être une. Ou bien d'en faire une et dire, je sais pas si Allah va l'accepter, ça sert à rien d'en faire d'autres. Non, celui-là, il n'a pas compris. Faisons le plus possible. Et jaddid niyatak. Et renouvelle constamment ton intention. Et tu verras Allah tabaraka wa ta'ala, il va t'accorder la réussite pour que tes actions soient purement et exclusivement réservées pour lui. Mes frères, on a dit que dans ce cours, on va voir ensemble certaines paroles ou bien certaines anecdotes qui nous font référence aux pieux prédécesseurs notamment et aux grands savants en général. Pour Al-Khashya, on a des athars. Wallahi, des fois tu les lis, tu comprends pas. Masrouq, qui était un compagnon d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nous rapporte qu'un jour, Ibn Mas'ud radiyallahu anhum haddathahum. Il leur a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعد حتى رعدت ثيابه أو حتى رعدت ثيابه. Il s'est mis à trembler à un point où ses vêtements ils ont tremblé avec lui. Pourquoi? Mohammed, pourquoi il a tremblé? Ma tadri? Muqtadi, pourquoi il a tremblé? À ton avis? لا أخونا Faisal, je vous rassure, moi aussi j'ai pas compris quand j'ai lu le athar, j'ai compris par la suite. Il a tremblé parce qu'il a eu peur de dire un hadith qu'il a entendu de ses oreilles du prophète alayhi salatu wassalam, mais de ne pas le dire convenablement, lettre par lettre et mot par mot comme le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, parce qu'il sait que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Un mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge sur l'un d'entre vous. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est hadar, qui a passé des années avec le prophète alayhi salatu wassalam, et qui répète le hadith, il a peur de ne pas le dire exactement comme il l'a entendu. Alors il rajoutait à la fin, قال نحو ذا أو شبيها بذا. Il a dit à peu près cela ou quelque chose qui y ressemble, pour s'innocenter au cas où il n'aurait pas dit réellement ce que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam. Mais nous, allez vas-y, on balance des hadiths, on dirait on est des Bukhari. Ouais, le prophète il a dit dans un hadith kada. D'ailleurs, ça me fait penser à ses frères et ses sœurs, qu'Allah les récompense pour leur souci de faire partager la science. Mais faites attention quand vous envoyez des textos avec des hadiths. Des hadiths ma sami'na biha nahnu wa la aba'una. Des hadiths ni nous ni nos parents les ont entendus. Et des fois c'est des hadiths mawdou',
mawdou'a, des hadiths inventés. Si ce n'était mon mot bijou, je vous aurais répondu. Des fois, ça te déconne, les frères. Je charge mon portable exprès pour pouvoir répondre tellement de fois je trouve c'est grave. Des hadiths inventés. Alors toi, tu veux faire le bien, et tu te retrouves à transmettre une parole que le prophète il a pas dit, et toi tu lui attribues. Et comme il disait Ali radiyallahu anhu, kam muridin lil khayri lam yusibh. Combien de gens ils veulent le bien mais ils ne l'atteignent pas. Alors fais attention quand tu dis un hadith. Ouais, il y a un hadith. Ah bon, lequel? Ouais, t'as vu, je crois que c'est comme ça, mais je suis pas sûr. Bon, tais-toi, pourquoi tu parles? Hassan, soit tu connais, tu donnes, bismillah, soit tais-toi, match nas. Il y a des gens, on les appelle al-mushak qui coulent. Ils viennent, ils te mettent des choukouks. Ils te mettent des doutes. Lui, il te va faire un truc. Il te fait, t'es sûr, t'as le droit de faire ça? Peut-être, Mskin, ouais, je crois. Même Mskin, il t'a juste dit ça, il t'a ébranlé. Ouais, je crois, peut-être, je suis pas sûr. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a un hadith, hein. Ah bon, c'est lequel? Je m'en souviens plus, mais il y a une fois, j'ai entendu un frère qui avait entendu un shir, qui avait entendu, un salade avec des majhoul, c'est tout. Celui qui a fait un peu de mustalah, celui qui a fait un peu de la terminologie du hadith, il sait que le majhoul, c'est un aib qadih. Hein, yusabbibu tark hadhihi riwaya. C'est que l'ignorance, ou bien le fait qu'on ne connaisse pas un des rapporteurs, est un défaut qui fait qu'on délaisse ce rapport. Toi, il va te ramener un sanad, il n'y a que des majahil. Il va te ramener une chaîne, il n'y a que des inconnus. Ouais, il y a un frère qui m'a dit d'un frère qu'il a entendu un shir, c'est qui le shir? Et le frère c'est qui? Et toi, comment tu t'appelles? Y'a tais-toi, pourquoi tu viens, tu mets des choukouks aux gens, subhanallah? Soit tu connais l'ilm, bismillah, tu le transmets, soit tais-toi. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. Comme il disait Ali radiyallahu anhu, dis du bien, tu récolteras les fruits, ou bien orne-toi par le silence. Et comme il disait Ali radiyallahu anhu aussi, in kana al-kalamu min fiddah, fas-sukutu min dhahab. Si la parole elle est d'argent, eh ben le silence il est d'or. C'est pas La Fontaine qui a dit ça, c'est Ali radiyallahu anhu. Alors quand tu vois qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est lancé dans le kalam, dans le discours, et qui dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il commence à parler, après s'arrête. Il fait peut-être qu'il a pas dit ça. Et il se met à trembler. Toi, si t'as pas froid, tu trembles pas. Il se met à trembler, qu'est-ce que t'as? Il a dit quelque chose comme ça, mais à peu près comme ça. Et c'est repris. Yahya ibn Ma'in, wa ma adrakum ma Yahya ibn Ma'in. Rahmatullahi alayh, min a'immat al-hadith, Yahya ibn Ma'in. Il disait Inni la uhaddithu bil hadith fa asharu lah makhafata an akuna qad akhta'tu fih. Il a dit des fois je rapporte un hadith, il me fait passer une nuit blanche tellement j'ai peur de m'être trompé en le rapportant. Il est là, il fait un dars mathalan, il rapporte un hadith, il n'y pense pas sur le coup. Il rentre chez lui, c'est l'heure de dormir, et il se remet en mémoire ce qu'il a dit. Il a fait ce hadith-là, je crois que je me suis trompé. Et il va passer la nuit entière à se remémorer ce hadith de peur de s'être trompé en le rapportant. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la transmission de la science. Parce qu'on parle des savants là. On parle des savants. C'est cette crainte-là qui les poussait à dire Allahu a'lam lorsqu'on leur posait des questions. Hein? Quand il y a un homme qui est venu voir l'imam Malik rahmatullahi alayhi, il est venu de loin et il a ramassé peut-être une 50aine de questions. Et que sur les 50 questions qu'il a posées l'imam Malik rahimahullah, l'imam Malik il a répondu à une dizaine et tout le reste il a dit Allahu a'lam ou bien la adri, la adri, la adri. Sur 50 questions, il a que 10 auxquelles il a répondu. Alors l'homme à la fin, il était un peu triste, il a fait un long voyage, il a ramassé les questions de son peuple, et il dit à l'imam, il fait, ya imam, tu m'as répondu qu'à 10 questions. Il fait, les gens m'ont dit que t'étais quelqu'un qui connaissait. Il leur a répondu quoi? Il a dit, va dire aux gens, Malik la yadri. Va dire aux gens, Malik il sait pas. Ceux qui t'ont dit, Malik il sait, bah toi va leur dire, Malik il sait pas. Rahimahullah. Wa ghafara lah. Cette crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala que le savant doit avoir
et doit mettre devant chacune des paroles qui sortent de sa bouche et chacune des actions avec lesquelles il veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, al-ikthar min talab al-ilm, c'est-à-dire le fait de toujours demander la science encore plus. Ne pas se dire que quand j'arrive à un certain niveau, baraka aliya, ça suffit. Là, il n'y a pas une chose dans tout le Coran qu'Allah Ta'ala a demandé à son prophète de demander en plus, si ce n'est la science. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, donc là c'est Allah qui ordonne à son prophète, à travers lui tous les autres musulmans, et dit, Ya Allah, rajoute-moi de la science. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et vous n'avez eu de la science qu'une très petite partie. Donc toi quand tu sais que tu es jahil, à la base, que tu es ignorant, car Allah dans le Coran nous dit وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Donc la base en toi c'est le jahl. La base en toi c'est l'ignorance. Et quelle que soit la quantité de science que tu pourras acquérir au long de ta vie, eh ben ce ne sera qu'une goutte dans l'océan. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et vous n'avez eu de la science que très peu. Et lorsque Moussa alayhi salam a accompagné le Khadir alayhi salam pour apprendre la science auprès de lui, eh ben le Khadir avant de le quitter lui a dit, lorsqu'il a vu un oiseau aller boire de l'eau dans la mer, il lui a dit, ma science et la tienne par rapport à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala est comparable à la quantité que cet oiseau a pris dans son bec de la mer. Et à ce moment-là, il n'y avait personne parmi les êtres humains plus savant que Al-Khadir et Moussa alayhi salam. Donc al-ilm qalil bin nisbati lil mahsour. Donc on doit toujours en demander plus. Nastazid, on demande plus. On ne s'arrête pas. Ah c'est bon, aujourd'hui j'ai appris un hadith, baraka aliya. J'ai appris un hadith, ça suffit. Là, Salaf rahmatullahi alayhim, ils réfléchissaient pas comme ça. Un exemple, l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, qui a vécu une vie pleine d'événements historiques. Parmi les plus grands, le combat qu'il a livré contre cette innovation dans la croyance qui était imposée aux gens de dire que le Coran était créé et que ce n'était pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. De nombreux savants ont cédé face aux menaces et à la torture, sauf l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi et deux autres hommes. Et l'imam Ahmad rahimahullah, comme on dit de lui, connaissait 1 million de hadiths. Alf hadith. 1 million de hadiths. Et l'imam Ahmad rahimahullah, comme on l'appelle, on disait faqihul muhaddithin wa muhaddithul fuqaha. On disait que c'était le jury consulte des muhaddithin, des traditionalistes, et le traditionnaliste des jurys consultes. Oh, le français, qu'est-ce qui fait mal aux dents quand tu le parles? Ça pique la langue. C'est à cause de vous, ça, on parle le français. Al-Muhim. L'imam Ahmad rahmatullah alayhi, il a reçu ce nom grandiose qui est imam ahli sunnati wal jama'a. Eh ben, il vieillit, et sa barbe est blanchie, et son dos se courbe. Et il n'y a jamais une fois où il met les pieds dehors sans qu'il ait avec lui de quoi écrire, une feuille et son encrier, qu'on appelle en arabe al-mihbara. Et un jour, qu'on le voit marcher avec sa mihbara, son encrier, on lui dit, Aba Abdillah, il a mata ma'a al-mihbara. Jusqu'à quand te baladeras-tu avec ton encrier? Alors il a répondu, ma'a al-mihbara ila al-maqbara. Avec l'encrier jusqu'au tombeau. Avec l'encrier jusqu'au tombeau. Et un salaf qui répond au nom de Sahl ibn Abdillah, rahimahullah, on lui a posé la question. Il a mata yaktubu ar-rajulu al-hadith.
jusqu'à quand l'homme doit écrire le hadith? Il a répondu hatta al-maut wa yusabbu baqi hibrihi fi qabrihi. Il a dit il doit l'écrire jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il meure. Et ce qu'il reste comme encre de son encrier, on le verse dans sa tombe. C'est pas une sunna, c'est pour ceux qui comprendraient que ce serait une sunna de... On va voir dans les maqbara, les frères ils mettent de l'encre. Là, c'est pas une sunna, mais c'est une image. Comme quoi, le talib ilm, il ne s'arrête jamais d'apprendre la science. Le alim, il est accroché au ilm jusqu'à la mort. Il ne peut pas s'en passer. L'imam Abu Ja'far al-Tabari, rahmatullahi alayhi, imam al-mufassirin, l'imam des exégètes, des savants du tafsir, il était en train d'agoniser chez lui. Et certains de ses amis sont venus lui rendre visite. Alors qu'il était allongé sur son lit, ses compagnons parlaient d'une mas'ala, d'une question ayant rapport avec l'héritage. Alors, Tabari, rahmatullah alayhi, dans ton ilm, il s'accoute difficilement et il demande de quoi écrire. Et il se met à écrire. Alors ceux qui étaient présents, ils lui disent Afi hadhihi al-hal, même dans cet état-là, tu continues à écrire. Et qu'est-ce qu'il a répondu, rahimahullah? Il a dit Amutu wa ana alimun biha khayrun min amuta wa ana jahilun biha. Il a dit que je meurs et que je connaisse cette science-là, c'est meilleur que de mourir et de l'ignorer. Il voulait arriver devant Allah tabaraka wa ta'ala avec une science en plus, alors qu'il était en train de faire ces derniers, de rendre entre guillemets l'âme et de faire c'est-à-dire son dernier souffle, on dit comme ça, de rendre, non, bon bref, en arabe dit il y a yaruddu nafasahu al-akhir, je sais pas comment on dit en français. Ouais, agoniser, il y avait une expression avec souffler, mchatli. D'accord. Al-Muhim, ne m'en voulez pas, on va pas rester là 30 ans à chercher une expression. Al-Muhim, là on voit dans ces anecdotes à quel point les savants étaient consciencieux d'étudier la science dans tous les moyens, dans tous les moments possibles. Hatta Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, alors qu'il était son solide mort à l'hôpital, il voulait continuer à donner des cours. Il voulait continuer à donner des cours. Et il a même été enregistré sur son lit d'hôpital en train de faire un cours, rahmatullah alayhi, quelques jours avant de mourir. Et les ulama, rahmatullahi alayhim, à ce point-là, rivalisent dans l'apprentissage de la science. Donc il ne faut pas croire que tu vois aujourd'hui les savants avec des barbes blanches, avec la peau ridée, certains parmi eux qui n'ont plus de dents, d'autres qui marchent difficilement ou bien qui sont devenus aveugles avec la vieillesse. Ne crois pas que quand ils restent chez eux, ils dorment, ils ne font rien. Abadan. Abadan. Jamais. Quand il rentre chez lui, il ouvre les livres et il continue son apprentissage. Comme lorsqu'on a invité Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, et qu'on a fait ses éloges dans l'introduction, dans la présentation, et qu'il a, lorsqu'il a pris le micro, dit difficilement qu'il n'était qu'un petit étudiant dans la science. Wallah, ajib hada. Il a retourné la plupart des livres du hadith. Et il a jeté un œil sur la plupart des hadiths qui sont contenus dans ces livres-là. Il a donné sa vie dans la protection de la sunna. Et il te dit pas longtemps avant de mourir, Anatullah ibn ilm. Je suis un petit étudiant dans la science. Et toi, t'as ouvert al-usul thalatha en français, t'arrives pas à dire le A correctement. Le A. Plein de frères ils disent A à la place de dire A. Et bien d'autres ils disent Kaf à la place de dire Qaf. C'est-à-dire c'est pas prononcer des lettres correctement et tu viens, tu fais le shir. Et les ulama ils passent des décennies dans l'ilm. Et avant de mourir, ils disent on n'a pas fait assez. Donc le alim, lorsqu'il a pris cet engagement d'étudier la science et de la transmettre, qu'il sache que c'est un CDI et que ça va jusqu'à la mort.
Et rentre dans l'apprentissage de la science le fait de voyager pour étudier la science. Al-irtihal wa at-tarhil li talab al-ilm. Nous aujourd'hui, on nous a entre guillemets facilité la vie. Avant tu devais faire des kilomètres pour aller voir un alim, aujourd'hui tu n'as qu'à allumer ton ordinateur et tu as un alim. Il y a des mawaqi' et des sites internet comme celui de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, ou bien celui de Cheikh Al-Rajihi, hafidahullah, ou bien d'autres ulama, qu'Allah les préserve, qui donnent dans leur site des transmissions en direct de leurs cours. Et attends, il y a une boîte mail dans laquelle tu peux envoyer tes questions. Et sache que le talib, il pose les questions d'internet en premier avant celles des élèves qui sont présents devant le cheikh. À l'époque où Cheikh Najmi, rahmahullah, il était vivant, je le faisais souvent. On pouvait faire ça avec Cheikh Najmi aussi dans son site. Tu pouvais envoyer des questions en direct pendant le cours. T'es chez toi, lui il est à 100 mètres dans le sud, ou bien Gisèle, je me souviens plus, le Mohim dans le sud de l'Arabie. Il donne son cours, et toi en direct t'es avec lui, t'écoutes le cours. Cheikh, j'ai pas compris. tel hadith, le talib il fait هناك سائل من فرنسا عبر الانترنت يسأل عن المقصود بهذا الكلام. Et Cheikh il répond. Et voilà. Et malgré ça, ils sont les ulama d'internet, comme il disait Cheikh Souhaimi, hafidahullah. Ils sont les ulama d'internet. Al-Maktabatu Shamila, ils disent. Ce logiciel que tout le monde connaît, je pense ici, qui regroupe un nombre incalculable de livres. Ou bien Maktabat Ahl al-Hadith wal Athar, aussi un moteur de recherche dans les cassettes des savants. Ils sont les ulama. Et des ulama avant dans leur maktaba, ils devaient avoir pas plus de 15 livres, pas plus. Mais ces livres-là, ils les avaient lus en long et en large, de haut en bas et en travers. Ils te le connaissent par cœur. Et là, on voit que plus les moyens nous sont facilités, et moins on fait quelque chose. Les Arabes, qui étaient connus pour être un peuple analphabète, qui n'écrivait pas et ne lisait pas, étaient connus aussi pour leur mémoire étonnante. Ils avaient une mémoire à toute épreuve. Parce que vu qu'ils n'avaient pas de support pour conserver les paroles ou bien les événements, ils comptaient sur leur mémoire. Ils comptaient sur leur mémoire. Regardez les Sahaba radiyallahu anhum. Combien parmi eux écrivaient le hadith? Qui me donne un nom de celui quelqu'un qui écrivait le hadith? Muhammad. Qui? ما علمت أن ابن عباس كان يكتب الحديث. يحيى أحسنت بارك الله فيك. J'ai entendu l'autre après. أبو هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإلا قليل من الصحابة كانوا يكتبون الحديث. أما الباقون ما كانوا يكتبونها. Ils sont très rares ceux qui écrivaient le hadith parmi les compagnons رضي الله عنهم. La majorité ne l'écrivait pas. Et حتى بعد ذلك. Même après cela, parmi les tabi'in et les atba' tabi'in, ils n'écrivaient pas le hadith. Mudhakara, ou dhakira, pardon. Une mémoire, qawiyya, très forte. Comme il rapporte d'après Abu Ja'far al-Mansouri, un amir, qui avait une mémoire tellement forte qu'il lui suffisait d'entendre un poème une seule fois pour l'apprendre par cœur. Et il avait un wazir, il avait un ministre, il lui suffisait d'entendre une qasida 2 fois seulement pour l'apprendre par cœur. Et ils avaient une servante, il lui suffisait d'entendre une qasida 3 fois pour le connaître par cœur. Une qasida, c'est un poème. Alors ce Amir, Abu Ja'far al-Mansouri, il a fait courir un bruit dans le royaume, entre guillemets. Il a dit, le poète qui me ramène un poème que je connais pas, je lui donnerai l'équivalent du support sur lequel il a écrit ce poème en or. Alors les poètes, ils faisaient la queue devant la porte de son palais. Et chacun, il arrivait. L'Amir, il a dit comme ça, il a dit, vas-y, fais-moi ta qasida. Et lui, il commençait à dire, Anta kal bahri kada wa kada, wa anta kal qamari kada wa kada. Il écoutait comme ça. Après, quand il avait fini, il y avait le wazir à côté, et la jariya à droite à gauche qui faisait mine de travailler dans la salle. Alors l'Amir lui dit, je le connais ton poème moi. Alors il le répète mot pour mot. Et le wazir à côté, ça fait 2 fois qu'il l'entend. Après l'Amir il dit au poète, en plus ton poème, mon wazir il le connaît. Ah ouais tu le connais? Ouais je le connais. Vas-y récite-le. Et il le récitait lui aussi. Après pour le tuer encore plus, il faisait, même un jariya là-bas il le connaît. Eh toi viens ici. Elle arrivait fait qu'est-ce qu'il y a? Tu connais cette qasida? Ouais, vas-y récite-la. Elle a récité.
Et le poète, il devenait fou. Je dis, comment ça? J'étais tout seul dans le Sahara, il n'y avait personne avec moi, à part des scorpions et des lézards. Et j'arrive là, il me sort mon poème, on dirait il était avec moi quand je l'ai fait. Et les poètes, ils passaient et tout, c'est tombé dans le piège. Jusqu'à ce qu'ils aient été voir Al-Asma'i, rahmatullahi alayhi, c'était l'imam Filloura à cette époque, et il leur a dit, je vais m'occuper de lui. Il s'est déguisé parce qu'il était connu. Et il est arrivé, il leur a pondu un poème avec des mots tellement compliqués qu'ils ont abandonné. Amir, à la fin, quand il a entendu le poème, il a dit, non, je ne le connais pas. Attends, je vais demander à mon wazir. Il fait, tu la connais toi? Le wazir, il fait, oh là, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Alors, il faut, on va essayer avec la servante. Tu la connais? Je ne connais pas, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah, ils en ont fait une chanson, maintenant les enfants ils la chantent. Saoutou Safir, il Boulbouli, Hayya Jaqal Bissami. Je l'ai oublié. Ça tombe bien. Al-Muhim. À la fin donc, ils se sont avoués vaincus par ce poète. C'est une anecdote pour vous faire comprendre à quel point la mémoire des gens était forte à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de support. Regardez les Sahaba sur quoi ils écrivaient le Coran. Sur des parchemins, sur des omoplates de chameaux, ou c'est sur des écorces d'arbres. Parce qu'ils n'avaient pas de papier. Ils n'avaient pas. Le premier livre qui a existé dans entre guillemets, dans la bibliothèque arabe, c'est le Coran. En tant que livre, hein, je veux dire. Il n'y avait pas de kitab. Nous, on a tout. MP3, MP4, MP20. On a des ordinateurs, on a des iPhones, on a des écrans tactiles, on a tout ce que tu veux. Bientôt, vous nous construirez un alim, tu devras toi-même le monter comme en kit. Tu vas le monter chez toi, tu appuies sur un bouton, vas-y, fais-moi un cours. Et malgré ça, on est incapable de faire quoi que ce soit. Ajib. Ajib. Des salles avec des climatiseurs. Il y a... c'est qui m'a dit ça? C'est toi, non, Cheikh Al-Haïdan, non? Il y a un frère qui est revenu de Riyad il n'y a pas longtemps et qui était chez Cheikh Al-Haïdan, hafidahullah. Il me dit, pendant le cours, il y a une coupure d'électricité. Plus de lumière, plus rien. Il faut, Cheikh, on continue? Je dis, bah ouais. Et ils continuent le cours, dans le noir. Ils ont trouvé une bougie ou bien quelque chose, une lampe, et ils l'ont allumée. Et à la fin du cours, les élèves ont dit, Cheikh, c'était comme ça avant. Quand tu faisais talab al-ilm, ils faisaient, naam. Dans toute la ville, il n'y avait qu'une seule mosquée où il y avait l'électricité. C'était la grande. Les autres, il n'y avait pas. Ils s'éclairaient à la lumière de la bougie. Combien de savants ont perdu la vue, les frères? Ils sont devenus aveugles à force de veiller la nuit à la lumière de la bougie. Combien? Nous, on a des ampoules 40 watts. Attention, avec un système qui te permet d'économiser l'électricité. Je paye moins ta facture d'EDF, t'es content en plus. Mais pourquoi faire? Pour regarder la Coupe du Monde. C'est qui joue ce soir là? Donc les ulama, ils n'avaient pas de moyens. Nous, on a des avions. Tu fais Paris-Jeddah en 6 heures, yallah. On a des voitures. Il y a des frères qui l'ont déjà fait en voiture, ça te fait à peu près une semaine. Paris-Jeddah. On a tout. J'avais même vu dans un magazine il y a quelques années qu'il y a des frères tchétchènes qui ont fait la Tchétchénie jusqu'à la Mecque à pied. Ils ont pris 3 mois. 3 mois à pied. Et les ulama, vous dites comment? Ben, je vais vous le dire. Par exemple, Ibn Mandah, rahmatullah alayhi, il disait Tuftu al-sharqa wal-gharba marratayn. Il a dit, j'ai fait le tour de la terre, yani de l'Orient et de l'Occident, 2 fois. À dos de chameau, là. À dos de cheval, là. Sur ses pieds. À pied. ليش في ماذا في طلب الحديث. Pourquoi? Pour apprendre le hadith. Il y en a un, il m'a franchement perturbé. Abu Zar'a al-Razi rahmatullahi alayhi. Alors lui nous dit أحصيت ما مشيت على قدمي على 1000 فرسخ. C'est-à-dire j'ai compté ce que j'ai parcouru comme distance à pied jusqu'à 1000 farsakh. Et un farsakh, c'est une unité de mesure arabe qui équivaut à peu près à 5000 mètres.
Donc 1000 farsakh égale 5000 kilomètres. Je crois, c'est ça? Je sais même plus. Non, bah non. Si 1 fois 5, ça fait 5, voilà. Ça fait 5000 kilomètres. Excusez-moi, les maths et moi, on n'est pas trop potes. Yani, il a arrêté de compter après 5000 kilomètres. Et vous voulez savoir, il a été où? Il a marché de l'Koufa à Bagdad, de ville en Irak. Ensuite, de Mecca à Al-Madina plusieurs fois. Il a été à Salé, au Maroc, à côté de Rabat. Jusqu'en Égypte à pied. Et de l'Égypte jusqu'à Ar-Ramla, qui est en Palestine. Et de Ramla jusqu'à Tarsus, qui est en Turquie. Et de Tarsus jusqu'à Damas, qui est en Syrie. Et la liste elle est longue, je m'arrête là. كل ذلك ماشيا وهذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة. J'ai fait tout ça à pied dans mon premier voyage et je n'avais que 20 ans. 20 ans. Des kilomètres et des kilomètres pour apprendre des hadiths. À pied. Pas d'âne, pas de mule, pas de cheval, pas de chameau. Comme on dit chez nous, BMW pied. Toi, t'as des Air Max avec des bulles d'air qui te font sauter je sais pas combien de mètres. Tu marches jusqu'à ta voiture, t'es fatigué. Après, tu dis, heureusement, j'ai une voiture. Et toi, t'as la flemme de sortir pour mettre l'essence. On dit, les frères, il y a un dars. Je sais pas, je vais exagérer à Tourcoing, mais c'est ou bien aujourd'hui, vous étiez là. On va dire la semaine prochaine, il y a une daura, si vous voulez, à Bayonne, la semaine prochaine? Non, c'est cette semaine. Non, c'est cette semaine à Bayonne. Je sais plus le muhim. Il y a des dawras, assez nombreuses actuellement en France. Il y en a une à Tourcoing, la semaine prochaine, une autre la semaine d'après à Toulouse. Il y a des frères que je vois, moi, dans ces dawrats, qui viennent dans toutes les dawrats. Ils viennent dans toutes les dawrats. Ils sont là. Au premier rang. Il y en a un que j'ai en tête, un frère converti. Il a un abonnement à la SNCF. Et il prend le train. Chaque fois qu'il y a une dawra, il prend le train. Et il fait toutes les dawrats. Il est au premier rang et il prend des notes. Qu'Allah il lui facilite l'apprentissage de la science. Il fera comme ça, il mérite qu'on fasse des du'a pour eux, wallah. Pendant que, à Paris, on flâne sur les champs, bon j'exagère, hein. J'espère que vous flânez pas sur les champs, hein. Ou bien on traîne à Carrefour, ou bien au pire on prend le soleil dans le balcon. Il y a un salaf qui s'appelle Ibn Muqri, rahimahullah, il dit مشيت بسبب نسخة مفضل ابن فضالة 70 مرحلة ولو عرضت على خباز برغيف لم يقبلها. Il a dit, j'ai marché 70 étapes, entre guillemets, 70 villes, pour obtenir une copie d'un livre d'un savant qui s'appelle Mufdal ibn Fadala. Cette version du livre, cette copie était tellement fatiguée, déchirée, en mauvais état, que si je l'avais donné à un boulanger contre un pain, il me l'aurait refusé. Et lui, il a fait 70 villes pour pouvoir se la procurer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des salafs, mes frères, ils ont vendu leur maison pour acheter un livre. Ya subhanallah. Farq shasi' baynana wallah. Shattana bayna al-fariqayn. Une différence immense entre les deux parties. Il y en a même un. Je l'ai pas écrit. Dommage, elle était bien. Il y en a un, je crois que c'était Ibn Muqri aussi. Il est parti pour apprendre la science, il avait 20 ans. Il est revenu chez lui, il avait 65 ans. Et il s'est marié. 65 ans, il est revenu chez lui. C'est-à-dire pendant 45 ans, il a fait, entre guillemets, le tour du monde
pour apprendre la science et a mis de côté sa shahwa, ses pulsions, pour acquérir la science. Et quand il s'est marié, machallah, 65 ans, bien. Il s'est marié, il a eu plein d'enfants. Combien de frères on l'entend, ils partent, ils reviennent parce qu'ils tiennent plus, il faut absolument qu'ils se marient. Combien de frères ils partent pas aslan parce qu'il faut absolument qu'ils se marient. On dirait t'as pas de femme, tu peux pas exister, on dirait. Ajib. Qu'est-ce qu'elles nous ont fait ces femmes? On peut pas patienter quelques années. Combien de fois les frères viennent me voir, Akhi, tu connais pas des sœurs? On dirait que j'ai des sœurs dans les poches. T'attends, je vais t'en sortir une là. Je suis pas une agence matrimoniale, arrêtez de voir me demander des sœurs, j'en connais pas des sœurs. Les seules sœurs que je connais, c'est mes sœurs, j'en ai 2. Ma femme et ses sœurs, il y en a 4-5. Voilà. Alors arrêtez de venir me voir et croire que je suis tourné manège version Ahl Sunnah wal Jama'a. Laissez-moi tranquille. Et arrêtez de vous obséder avec les femmes. Le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Fa'innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Celui qui peut se marier, qu'il se marie. Ça lui permettra de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Quant à celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Ce sera pour lui une protection. Il y en a plein, ils viennent me voir, Akhi, je veux me marier, je vais craquer. Ouais, tu craques, on dirait, on t'a mis une corde au cou, on te tire vers les femmes. Ben reste chez toi, sors pas et jeûne. Non mais c'est dur de jeûner. Ah ben voilà. Il y a des frères, ils me disent, ouais mais Akhi, je vais faire zina. Ben non, jeûne. Sta'in billah wa soum. Tu veux pas te marier, les sœurs elles veulent pas de toi premièrement, et deuxièmement il n'y a pas de sœurs. Allez rigoler, c'est bien, moi je peux boire un petit peu d'eau. Bah oui, frère il vient comme ça. Ouais je refrais, t'as vu, je suis dans le minhaj, pas des rosseux. Mon frère, qu'est-ce que tu me fais là? Lui la caméra là, c'est pas pour de vrai là. Ah, ikhwani, c'est des hommes que les femmes elles veulent. Elles veulent un rajoul. Elles veulent quelqu'un, il lui trouve une maison, il lui donne ce qu'elle a besoin et sur qui elle peut se reposer. Elle veut pas un rigolo qui joue à PS toute la soirée et qui boit des canettes de 7-Up. C'est bien beau ma charte dans le minhaj, Allahumma barik. C'est bien, alhamdulillah. Qu'Allah te fasse mourir dessus. Mais sois un rajoul. Te plains pas que les sœurs elles veulent pas de toi. Oh, j'ai fait 34 muqabala, les sœurs elles veulent pas, il y a un problème. Bah, le problème il vient de toi, mon frère. Si elles veulent pas toutes, c'est un problème. Hein. Même les moches, elles ont dit non. Normalement, la moche, Skina, elle peut pas se marier. Elle dit, la raleb, vas-y, bismillah. Même elle a dit non, akhi. Il y a un problème. Al-Mohim, fermons cette parenthèse douloureuse pour certains d'entre nous qui n'arrivent pas à se marier. Parce qu'il y en a qui rigolent, d'autres qui rigolent moins. Al-Mohim, on veut des rijal. Mais t'entends les frères, Akhi, ouais mais Akhi, t'as vu, faut que je me marie, t'as vu, subhanallah Akhi, je vais craquer. Akhi, subhanallah. Arrêtez de me dire que je vais craquer. Jeune, Akhi, subhanallah. Voilà, c'est malheureux. Moi, je vois des frères qui ont la vingtaine. 20 ans, entre 20 et 25 ans. Et je vois, Allahumma barik, il y a un zahir, apparemment, il y a comme une qudra. Le frère, il a l'air intelligent, il a l'air ouvert, il a l'air apte à étudier. Je dis, Akhi, pourquoi tu vas pas étudier, Akhi? Tu l'encourages. Bismillah, fa Yémen. Va en Égypte, va dans les pays où tu peux aller. Fa Akhi, t'as eu d'abord, je veux me marier. Akhi, subhanallah. Marie-toi quand tu reviendras, mec, ça. Je sais pas, envie de partir toute ta vie. Par 1 an, yallah, par 2 ans. Eh ben non. Ben les frères qui partent et qui reviennent avec... ils ont plus de doigts tellement se sont rongés les ongles. C'est comme, t'as vu la pub du mec qui mange une crêpe au chocolat et à la fin il suce les doigts à la fin. Non, tu connais pas la pub? Elle mourait mais il se ronge les ongles. Et il revient. Akhi, t'as fait quoi pendant 2 ans? Akhi, je pensais à me marier. Subhanallah, à ce point-là, pourtant t'as Adamaj, y a pas eu une fitna Adamaj, Allahumma barik. Adamaj, tu pourras pas me dire qu'il y a une fitna, y a pas une femme qui a pas de niqab, subhanallah. Les frères, ils me disaient quand ils étaient à Adamaj, que quand il y a des frères et des sœurs qui se rencontraient dans le chemin, les sœurs elles se collaient contre le mur pour les laisser passer.
Ou bien carrément s'asseyer par terre pour pas que le vent il trace leur forme. Comment tu peux être maftoun là-bas, subhanallah? Alors mets-toi dans le khala, dans le badia, prends tes couteaux et va faire talab al-ilm et oublie les femmes un petit peu. Non, le zawaj. Et vous gâchez votre vie comme ça. Et après vous vous mariez et vous appelez Abou Ya'qoub. Des fois, Akhi, c'est toi Abou Ya'qoub? Non. Moi c'est Abou Ayoub. Al-Muhim, ouais Akhi, ma femme m'énerve, Akhi, laisse tomber, nanana, bachah. Quand on disait marie-toi pas, tu me disais non Akhi, ben maintenant voilà. Subhanallah. Ça m'énerve ça. Wallah, parce que ceux qui sont partis vous le diront. Ils vous le diront qu'ils regrettent, Wallah, de ne pas pouvoir retourner et de rester plus longtemps. À titre d'anecdote personnelle, moi je suis parti, j'avais 2 enfants. J'ai dû mettre 1 an pour réussir à mettre de côté 8 000 euros. 8 000 euros qui m'ont permis de tenir 1 an et quelques. Si j'avais été tout seul, ça m'aurait permis de tenir beaucoup plus longtemps. Je suis pas en train de dire que je regrette, non, alhamdulillah. Mais dites-vous que maintenant que vous êtes célibataire, vous êtes entre guillemets libre. Tu pars ici, tu pars là, tu reviens, y a pas de problème, y a rien qui t'attache. Tu vas te marier, ce sera un point en plus. Il suffit juste que la femme elle tombe enceinte vite fait, ça y est, t'es bloqué. Il suffit qu'elle ait des jumeaux, tiar. Comme on dit, les Marocains savent c'est quoi, ça veut dire quoi, tiar. Al-Muhim, c'est pour vous dire. Après tu dis, ah je voulais partir, mais 4 enfants mon frère. Travaille pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah bah voilà. On a demandé à Cheikh Chetri quand il est venu dernièrement, hafidahullah. On dit, Cheikh, à quel âge tu conseilles aux frères de se marier? Il a dit, 30 ans. 30 ans. T'as quel âge, Mohamed? Hawala. Suis Alek. Al-Muhim, c'était la parenthèse de Soufiane dans ses cours, toujours les mêmes. Parmi les comportements des savants, ces comportements qu'ils doivent avoir, at-tawadu'. At-tawadu', la modestie. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que la modestie est une grande qualité que les pieux serviteurs du tout miséricordieux ont. C'est même celle qu'il a citée en premier. Allah dans le Coran, dans cette succession de critères qu'il donne à ses pieux serviteurs. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui, lorsqu'ils marchent sur terre, marchent avec modestie. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et lorsqu'ils sont agressés verbalement par les ignorants, ils disent paix. يُقَابِلُونَ الْإِسَاءَةَ بِالْإِحْسَانِ. Ils répondent au mal par le bien. Ils sont modestes. Et Allah Ta'ala fait la réprimande à ceux qui marchent sur terre avec gloriole et vanité. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Ne marche pas sur terre avec vanité. Tu ne fendras pas la terre avec tes pieds et tu n'atteindras pas la cime des montagnes. Et Allah dans le Coran il nous dit تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Voici la demeure de l'au-delà que nous assignons à ceux qui ne veulent pas s'élever au-dessus des autres sur terre et qui ne veulent pas semer le désordre, qui sont modestes et humbles. Et les ulama se doivent d'être modestes et humbles, comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef des modestes, celui qui nous a enseigné que celui qui se rabaisse pour Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah l'élève. Ce n'est pas toi, ni toi qui m'élèvera ou qui me rabaissera. Dis ce que tu veux, ya. Dis Foulan il est bon, Foulan il est mauvais. Choisis qui est bon, choisis qui est mauvais. La noubali. On s'en fiche. C'est Rabbi Azza wa Jal qui élève et qui rabaisse. Ce n'est pas toi. Toi dis ce que tu veux. Kalam kadukhanin yatiru fil hawa. C'est une parole comparable à une fumée qui s'évapore dans l'air. La noubali. On s'en fiche. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'élève et qui te rabaisse. Comme dans le hadith de Omar radiyallahu anhu,
الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله لا يضع بهذا الكتاب أقوى إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Allah Ta'ala il élève par ce livre Al-Qur'an des gens et il en rabaisse d'autres. Il rabaisse d'autres par le Qur'an. C'est Allah Ta'ala qui élève, c'est Allah Ta'ala qui rabaisse. C'est pas toi, c'est pas moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, à qui on a proposé la royauté du bas monde jusqu'à la fin des temps et qu'il a refusé. La créature préférée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dormait sur une paillasse tellement fine qu'elle s'imprégnait sur son dos, son noble dos alayhi salatu wassalam. La meilleure des créatures qui laissait une petite fille lui prendre la main et le ramener où elle voulait. La meilleure des créatures qui répondait à l'invitation de celui qui lui proposait un os à ronger ou un morceau de pain rassis. Toi, on t'invite, il y aura de la pastella? Il n'y en a pas, laisse tomber. Pastella, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plat marocain bien. Al-Muhim, prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était invité à un plat, à une table dans lequel le plat ne lui plaisait pas, il ne disait rien. La ma'aba ta'aman qat. Il n'a jamais critiqué un plat, jamais. Sinon il ne l'aimait pas, il n'en mangeait pas. Le plus modeste des êtres humains. Alayhi salatu wassalam. Et le alim, le savant, qui étudie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait cela. Et il sait qu'Allah lui a ordonné de prendre en exemple et comme modèle le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il en fait autant. Wallahi mes frères, il y a des livres quand tu les lis, tu sais pas quoi dire. Je sais pas si ça vous arrive, je l'espère. Des fois je suis comme ça. Punaise. Voilà, je vais expliquer comment ça se passe. Ibn al-Qayyim rahimahullah. Je vais déjà parler, c'est pour ceux qui ont écouté le dars de la vie d'Ibn al-Qayyim. Il a un livre magnifique qui s'appelle Tariq al-Hijratayn wa Bab al-Sa'adatayn. Dans ce livre-là, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous parle des trois catégories qu'on trouve chez les musulmans. Al-Zalimu li nafsih, celui qui se fait du tort à lui-même. Wal-Muqtasid, celui qui fait ce qu'on lui demande de faire et qui délaisse ce qu'il lui a interdit. Et As-Sabiq bil Khayrat, et celui qui fait le maximum pour faire le plus. Et il décrit la journée de chacun d'entre eux. Il parle du Zalim li nafsi. Toi, moi. Après il parle du Muqtasid, celui qui fait que le wajib et qui délaisse que le haram. Wallahi akhi, la journée qui parle comment il l'a décrit, tu dis oh là là, c'est un Muqtasid ça? Ajib. Après, avant de parler du sabiq, celui qui devance les autres par le bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَأَمَّا السَّابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَوَّلًا مِنْ وَصْفِ حَالِهِمْ. Il dit quant à ceux qui devancent en premier, on demande à Allah Ta'ala qu'il nous pardonne de les décrire alors qu'on n'a même pas senti leur odeur. Il a dit min wasfi halihim wa nahnu ab'adu an-nas anhum, alors que nous sommes les plus lointains des gens parmi eux. Bal ma shamamna lahum ra'iha, on n'a même pas senti leur odeur. Ibn al-Qayyim rahimahullah, celui qui connaît Ibn al-Qayyim à travers ses écrits et à travers comment les savants le décrivent et qui lit comment il décrit as-sabiq bil khayrat, eh ben tu vois qu'il parle de lui. Et pourtant quand il te parle d'eux, il dit Allahumma pardonne-moi de parler des gens de qui je suis à des kilomètres et de qui je n'ai même pas senti l'odeur. Parce que le alim, il est mis en avant devant tout le monde. On revient vers lui. Alors, si tu n'es pas protégé contre le shaitan, il vient te voir et te dit regarde, tu es. Les gens, ils t'appellent, ils te posent des questions, ils reviennent vers toi, ils te demandent des cours, ils te demandent ci, ils te demandent ça, ils lisent tes livres, ils t'aiment. Ah, tu es. Et là, le mukhlis, il est dans un combat continuel contre ses wasawis, contre ses suggestions sataniques. Et constamment, il renouvelle son intention. Et il est pris entre deux... Comment on dit? Pris entre deux quoi? Deux feux. Barakallahu fik. Il se dit, c'est trop dur, j'arrête. Alors qu'il est capable de faire da'wah, mais il a tellement peur de sa niya qu'il arrête. Et l'autre qui constamment
combat son nafs et combat sa niya pour essayer d'être mukhlis. Et des savants comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, ils te disent des choses comme ça. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un jour en sortant de chez lui, il voit les gens le suivre. Il leur a dit: ne me suivez pas. فَإِنَّهُ فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ. Ne me suivez pas, car c'est une tentation pour celui qui est suivi et une humiliation pour celui qui suit. Et une autre fois, que les gens le suivaient, il leur a dit: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لما وطئ عقب اثنان ولا حثيتم التراب على رأسي. Il a dit: si vous saviez de moi ce que je sais de mon âme, il n'y aurait pas eu deux hommes qui auraient suivi mes pas, et vous auriez jeté du sable sur ma tête. Sufyan al-Thawri rahimahullah, une fois qu'il était au Masjid al-Haram et qu'il a vu les gens s'agglutiner autour de lui, il s'est mis à pleurer. Ils l'ont dit: Aba Abdillah, pourquoi pleures-tu? Il a dit: Akhsha an takuna hadhihi al-ummatu qad da'at idha ihtajat ila mithli. Il a dit: j'ai peur que cette communauté elle soit perdue si elle a besoin de quelqu'un comme moi. Il était obligé de se dire ça pour se rabaisser. Et une fois, il y a un homme qui a vu Omar ibn Khattab en train de porter une grosse jarre sur son dos. Alors ils ont dit: ah, Omar, ne fais pas ça, on va appeler quelqu'un pour qu'il le fasse à ta place. Il a dit non. Il a dit: lorsque j'ai vu les groupes de gens venir devant moi et se présenter devant moi, j'ai commencé à sentir comme de l'orgueil en mon âme. Alors j'ai voulu la rabaisser. Et les histoires, elles sont nombreuses. Très nombreuses. On a Yahya ibn Sa'id rahimahullah qui nous dit: قال لي شعبة من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. Shu'ba, même dans le hadith, il disait: celui de qui j'ai écrit un hadith, je deviens son esclave. Et Yahya ibn Sa'id qui rapportait ça à ses élèves, il leur disait: wa ana aqul man kataba anni hadithan fa ana lahu abd. Il a dit: et moi je dis, celui qui écrit de moi un hadith, et alors je deviens son esclave. Le prof il dit ça à l'élève. Imagine-toi. Pour ne pas que Shaitan l'emporte sur lui et le pousse à s'élever dans des degrés qu'il ne doit pas visiter. Et plus récemment, dans les savants contemporains, un des exemples les plus frappants est celui de Samahatul Walid, Shaykh ibn Baz, rahmatullahi alayh, qui refusait de manger s'il était tout seul, tant qu'il n'y avait pas des gens qui puissent partager avec lui son repas. Et subhanallah, on rapporte qu'il y a un groupe de riches personnes qui sont venus visiter Shaykh ibn Baz, rahimahullah, à un de ses repas. Et Shaykh ibn Baz, il a accepté toujours les pauvres. Et ces jeunes personnes qui sont venues étaient riches, elles ont un peu fait preuve de vanité. Et ont essayé de s'asseoir à côté de Shaykh en mettant en avant leur rang social. Alors Shaykh rahimahullah, il a refusé à ce qu'il s'assoie à côté d'eux. Il a demandé à ce que les pauvres s'assoient à côté de lui. Et il n'a pas adressé une parole aux riches. Et il a passé la soirée à interroger les pauvres. Al-Fuqara. Et le prophète dit dans son invocation, alayhi salatu wassalam: warzuqni wa ish Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin. Le prophète demandait dans son invocation qu'Allah lui permette de faire le bien, de délaisser le mal et d'aimer les pauvres. Car Allah dit dans le Coran: wa amma as-sa'ila fala tanhar. Quant à celui qui mendie, ne le repousse pas. Et comme les savants ils disaient du prophète en le décrivant dans certains vers poétiques, il ne disait là que dans son tashahhud, que quand il disait la ilaha illallah. C'est la seule fois où il disait non. Sinon il disait jamais non. Et il éprouvait de l'aversion, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on lui demandait quelque chose, de laisser la personne repartir les mains vides. Et il demandait: donnez-lui quelque chose. Donnez-lui quelque chose. Aimer les pauvres, c'est une sorte de modestie.
Et rester avec les pauvres et les faibles, c'est une sorte de modestie. Et quand tu vois une personne qui refuse de rester avec les gens, entre guillemets, de la basse société, et qui préfère rester avec les gens de la haute société, Hada, il a des choses à revoir au niveau de sa modestie. Quand il donne le hadith, alayhi sallam, Ala tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum wa fuqaraikum. Vous ne serez secourus et nourris que par vos pauvres et par vos faibles. Et Omar radiyallahu anhu disait, Al-qawiyyu indi da'ifun حتى يؤخذ الحق منه والضعيف عندي قوي حتى يؤخذ الحق له. Le fort auprès de moi, il est faible jusqu'à ce qu'on prenne son dû. Jusqu'à ce qu'on prenne son dû. Et le faible auprès de moi, il est fort jusqu'à ce qu'il obtienne ce dont il a le droit. والأمثلة كثيرة. التواضع mes frères. La modestie est un des comportements que le savant se doit d'avoir. Et c'est ce que les savants nous ont enseigné à travers leur vie. Quatrièmement, al-amalu bil-ilm, la mise en pratique de la science. Car la science est un arbre qui donne comme fruit la mise en pratique. Et comme vous le savez tous, ô vous qui avez tous étudié les 3 fondements, on apprend au début de ce livre qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'apprendre 4 cas. Premièrement, la science, et c'est la connaissance d'Allah, de son messager et de la religion de l'islam avec les preuves. Deuxièmement, la mise en pratique. Et Al-Bukhari, rahimahullah, dans son kitab, il a intitulé un chapitre Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'action. Et l'action suit la science. Allah tabaraka wa ta'ala s'est mis en colère contre les juifs car ils n'ont pas mis en pratique leur science. Et celui qui apprend sans mettre en pratique sa science sera ressemblé aux juifs dans cela. Al-Shafi'i rahimahullah, une fois qu'il donnait un cours, a été interrogé sur un hadith. Est-ce qu'il était authentique ou non? Il a répondu oui, il est authentique. Alors l'homme qui lui a posé la question, il lui dit, est-ce que alors tu vois qu'il faut l'appliquer? Alors Al-Shafi'i rahimahullah, il est devenu rouge. Il lui a dit, est-ce que tu m'as vu sortir d'une église? Est-ce que tu m'as vu porter une kippa? Depuis quand, malheur à Shafi'i, s'il dit qu'un hadith il est authentique et qu'il ne le met pas en pratique? Et on a été voir Al-Hasan al-Basri rahimahullah, on lui a dit, ya Aba Saïd, fais-nous une exhortation sur le fait de libérer les esclaves. Il leur a dit d'accord. Les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés. Et enfin, un jour, Al-Hasan rahimahullah, il fait une maw'idha sur le fait de libérer les esclaves. Une exhortation. Alors elle était magnifique. Et les gens en sont sortis retournés et bouleversés. À la fin, ils ont été le voir, ils l'ont remercié d'avoir fait une telle exhortation, mais ils lui ont dit, Ya Aba Saïd, pourquoi as-tu mis autant de temps à nous exhorter sur cela? Alors il a répondu, je n'avais pas d'esclaves, et je n'avais pas les moyens de m'en acheter un. Alors j'ai dû économiser un temps pour pouvoir acheter un esclave, et ensuite le libérer, pour pouvoir vous exhorter de libérer les esclaves. Abdul Razak, rahimahullah, fi musannafihi, il rapporte que Ali radiyallahu anhu a dit, il a parlé de certaines fitanes, des tentations qui auront lieu à la fin des temps. Alors Omar radiyallahu anhu, qu'il a écouté, lui a demandé Mata dhalika ya Ali, quand est-ce qu'aura lieu tout cela, ô Ali? Alors Ali a répondu radiyallahu anhu, Idha tufukkiha li ghayri ad-din وتعلم العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. Il a dit, lorsqu'on apprendra la science pour autre que l'islam, pour autre que la mise en pratique,
Et lorsque on recherchera ce bas monde avec les actions que l'on consacre à l'au-delà. Allez, il arrivera une époque où les gens ils apprendront le din, ils apprendront la science, mais ils ne la mettront pas en pratique. Et ce temps est malheureusement arrivé depuis longtemps. Comme nous disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu en parlant des compagnons, il disait que les Sahaba radiyallahu anhum ne dépassaient pas l'apprentissage de 10 versets tant qu'ils n'avaient pas appris la science que ces versets contenaient et qu'ils ne les avaient pas mis en pratique. On sait tous que Omar radiyallahu anhu a mis des années à apprendre le Baqarah. Bishr al-Hafi rahimahullah a dit: Addu zakat al-hadith, fasta'milu min kulli mi'atay hadithin khamsata ahadith. Il a dit: donnez la zakat du hadith. Pour chaque 200 hadiths appris, appliquez-en au moins 5. Au moins. Et les paroles sont nombreuses, très nombreuses, sur la mise en pratique de la science que l'on apprend. Et alhamdulillah, les plus prédécesseurs, les savants parmi les plus prédécesseurs, ainsi que ceux qui sont venus par la suite, nous ont laissé des anecdotes mémorables qui nous prouvent que ils ont mis en application cet élément-là. Autre comportement que doit avoir le savant, c'est la miséricorde. Il doit être miséricordieux et tendre et doux avec les autres. Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, qui commence la plupart de ses livres en invoquant qu'Allah Ta'ala en invoquant Allah Ta'ala qu'il fasse miséricorde à celui qui lit son livre. I'lam rahimakallah. Et les savants du hadith avaient comme habitude d'enseigner comme hadith en premier à leurs élèves: Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Ar-Rahma, la miséricorde, telle que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue envers cet homme qui rentre dans la mosquée pour y uriner, ou bien envers cet homme qui va lui demander de lui permettre de faire la fornication, ou bien envers cette femme qui va lui demander d'appliquer sur lui la sentence d'Allah Ta'ala pour celui qui a commis la fornication. Et les exemples sont très nombreux. Et toi, est-ce que tu fais miséricorde aux autres? Qui ici peut lever la main et dire Allah me fera miséricorde le jour du jugement? Tu le demandes et tu l'espères, mais est-ce que tu en es sûr? Alors si tu veux bénéficier de cette miséricorde, sois miséricordieux avec tout ce qui existe sur terre. Avec tout ce qui existe sur terre. Que ce soit une bête, un insecte, un être humain, même si c'est un kafir. Fi mahallihi, bien sûr. Dans son contexte, bien entendu. Et surtout avec tes frères. Surtout avec les musulmans. Quand il nous dit dans le hadith, Allah Ta'ala dit dans le Coran, en décrivant les compagnons radiyallahu anhum, ashidda'u ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Ils sont sévères envers les mécréants et miséricordieux les uns envers les autres. Miséricordieux entre eux. Et nous on a akkas. Nous on a fait le contraire. On est miséricordieux avec les kuffars et on est dur les uns envers les autres. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et enfin, je m'arrêterai là parce que c'est l'heure. As-sabr, la patience. Le alim doit patienter. Lorsqu'il a appris, qu'il a mis en pratique cette science et qu'il a appelé les gens vers la science, comme vous le savez tous, il doit absolument patienter lorsqu'il sera confronté à subir le mal des personnes qu'il appelle vers Allah Azza wa Jal. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme certes est voué à la perdition, sauf ceux qui croient et font des actes pieux
et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. La patience. Cette patience qu'a fait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est fait agresser par les Mécois et lorsqu'ils ont renversé sur lui le placenta d'une chamelle et lorsqu'il s'est fait chasser de Taïf à coups de pierre et lorsqu'il s'est fait frapper à Uhud en plein visage et lorsque et les sahaba radiyallahu anhum comme Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu qui s'est fait couper en morceaux et Soumaïa, la mère de Ammar, qui s'est fait transpercer par une lance, ainsi que son mari. Et les exemples sont nombreux. Et on raconte, et c'est enregistré, vous pouvez trouver la cassette, que Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahmatullahi alayhi était dans une mosquée en train de faire une conférence dans laquelle il faisait référence aux erreurs de la croyance de certains groupes comme Al-Mu'tazila et Al-Asha'ira. Et il y avait dans cette mosquée des partisans de cette pensée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté sur le cheikh et ils l'ont agressé, ils l'ont frappé. Le cheikh a été emmené d'urgence à l'hôpital, dans lequel il est resté quelques jours. Lorsqu'il a été soigné, qu'il allait mieux, savez-vous quelle est la première chose qu'il a fait en sortant de l'hôpital? Il est retourné dans la même mosquée et il a refait le même dars. Et il a refait le même dars. La yakhafuna fillahi lawmata la'im. Ils ne craignent pas en Allah la crainte de quiconque. Frappe, insulte, agresse, ma'alish. On patiente pour Allah subhanahu. Hatta on rapporte aussi que Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alayhi, lorsqu'il est revenu au Yémen, il allait de ville en ville à pied. Et des fois il se faisait chasser par les habitants de ces villes-là en se faisant cracher dessus, ou bien en se faisant jeter des pierres dessus. Est-ce qu'il a arrêté? Là. Et il a fait une da'wah qui jusqu'à maintenant, presque 10 ans après sa mort, donne des fruits magnifiques. Et les exemples ils sont nombreux. Nous, moindre problème, laisse tomber, j'arrête la da'wah, c'est pas la peine de continuer. Ou bien des frères ils viennent te voir, on ne doute pas que ces frères ils veulent le bien pour toi. Ils te disent, Akhi, fais attention, t'es un peu trop, on te voit un peu trop sous partout, fais attention. Non, fais attention, Akhi, tu veux que je fasse quoi? Je reste chez moi, je bouge plus. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous parviendra, même si vous étiez dans un édifice imprenable. إن لم تمت بالسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. Si tu ne meurs pas par l'épée, tu mourras par autre chose. Les causes sont nombreuses, mais la mort elle est unique. Tu mourras, ya. Tu fais attention à quoi? À qui? Allah Ta'ala s'occupe de toi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Regarde, lorsque les gens ils sont venus voir les sahaba radiyallahu anhum, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Sahaba radiyallahu anhum, les gens ont été les voir. Et Ahl al-Tafsir dit ça, Abu Sufyan, il a été les voir à Médine. Il leur a dit إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Les gens se seront réunis pour vous combattre. Craignez-les. C'est comme si nous on est là, et il y a un frère qui arrive, fait oh là là, il nous encercle dehors, faites attention. Comment on va faire? Tu appelles ta femme direct. Je t'aimais toute ma vie, fais attention. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les sahaba radiyallahu anhum? Avant de répondre, la première réaction, ziyadatul iman, fazadahum imana. Sauf subhanallah. Ce qui va te faire rajouter de la peur à toi, eh ben à eux ça leur rajoute de la foi. Ça leur rajoute de la foi. C'est un billet? C'est pas un billet. C'est une facture. Al-Muhim. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Et quelle meilleure garantie? Allah il te suffit, akhi, ma tkhafsh. N'aie pas peur. T'as aqwa al-aqwiya. T'as le plus fort des forts avec toi. Pourquoi t'as peur? De quoi t'as peur, subhanallah? Fais attention.
J'ai jamais entendu une parole qui veut dire autant rien et autant plein de choses en même temps. Je dois faire quoi? Je bouge plus? Dis-moi, je sais pas comment faire. Explique-moi comment faire. Attention, Madri. Al-Muhim. Faut patienter. Le alim il patiente. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il faisait des cours avec Cheikh Saadi. Et ils étudiaient un livre qui s'appelle Nazm al-Waraqat. Si je ne me trompe pas, c'est ce livre-là, Inch'Allah. Au début, il y avait des dizaines d'élèves. Et le livre était compliqué. Et plus les cours ils avançaient, plus le nombre d'élèves il diminuait. Et à la fin, il n'y a que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui a tenu jusqu'à la fin du livre. Et Cheikh Saadi, rahimahullah, pour le récompenser, il lui a donné une pomme. Mais en Arabie, il ne savait pas c'était quoi des pommes. Enfin, Ali, ils n'en avaient jamais vu. Quand il a pris la semaine, il a fait Cheikh, qu'est-ce que je dois faire avec? Et Cheikh Saadi a dit, tu la manges. Et il a mangé. Donc le talib ilm, du début où il ouvre son premier livre et qu'il apprend les lettres de l'alphabet, il doit s'accrocher à la patience. Combien de fois des frères ils m'ont dit, ya akhi, j'arrive pas, c'est dur. Mais akhi, personne n'a dit que c'était facile. Man lam takun muhriqatan bidayatuh, takhallafat 'ani adh-dhiya nihayatuh. Celui dont le début dans la science il n'est pas brûlant, alors sa fin ne sera pas brillante. Même en français c'est beau. Pour une fois. Toi t'arrives. Et Akhi, alors ça va, t'es arrivé à prendre les lettres. Ah, laisse tomber, Akhi, je suis arrivé à Zaï, mon frère, j'avais mal au crâne. Ou bien des frères qui me disent, Akhi, je fais trop de cours dans la semaine, j'arrive pas. Moi je comprends pas. Quand j'étais au lycée, j'avais 8 heures de cours par jour. 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. 8h30, midi et demi. 1h30, 6h30, je sais pas, c'était pas comme ça, 5h30, c'était pas comme ça chez vous aussi? Pour ceux qui ont été après le BEP. C'était comme ça, non? Après on a fait les malins, on a été à la fac. Bon, on voit que c'était plus zen. Mais quoi qu'il en soit, t'es passé de la primaire, 3h le matin, 3h l'après-midi, 6h. 4 fois par jour, par semaine, pardon. Au collège, 4h le matin, 3h l'après-midi, 7h. Pendant 4 ans. 6e, 5e, 4e, 3e. Au lycée, 8 heures, tous les jours. On va dire 4 fois par semaine, je vais y arriver. Et le mercredi matin et le samedi matin. 4, ça faisait, on va dire 5 fois par jour, 5 fois par semaine, 8 heures. Toutes les matières. Française, VT, sciences physiques, il y avait quoi encore? Histoire géo, espagnol, anglais, tralala. Et tu avais des devoirs dans chaque matière. Et des leçons à réviser dans chaque matière. Et pour ceux qui ont passé le bac ou bien qui passent le bac, actuellement, billah alaykum, combien de matières sur lesquelles vous êtes interrogés dans une période de quelques jours? Pourquoi vous y arrivez là et vous arrivez pas dans talab al-ilm? Je comprends pas. Et pourtant on fait pas 8 heures de talab al-ilm par jour. On ne fait pas ça. On va faire balak 2 heures de talab al-ilm par jour. 3-4 fois par semaine. Bzaf alek. C'est normal, t'arrives pas, Yahri. C'est normal. Il faut se forcer, il faut patienter. Si tu patientes, si tu t'accroches au début, eh ben tu vas y arriver, Yahri, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, Allah Ta'ala, il va te donner l'assistance dont tu as besoin. C'est comme des imams dans le Nahu, qui comprenaient rien au Nahu au départ. Ils passaient des nuits à lire le Nahu, mais ils prenaient le livre à l'envers, genre. Je comprends rien. À la fin, j'en ai marre, je comprends rien, c'est pas pour moi le Nahu. Et que pendant qu'il voyait du noir, il voit une fourmi qui porte sur son dos un grain de riz. Le grain de riz fait 3 fois la taille de la fourmi. La fourmi, elle marche difficilement avec sa provision sur le dos, jusqu'à ce qu'elle arrive devant un obstacle tel un caillou. La fourmi, elle suit un itinéraire, elle ne va pas où elle veut. Si elle sort de l'itinéraire, elle se perd. Alors elle ne peut pas contourner l'obstacle. Et elle le monte, elle l'escalade. Elle arrive au bout du caillou, et le grain de riz tombe. La fourmi ne réfléchit pas. Elle travaille pour une fourmilière. Et chaque élément qui sera ramené par la fourmi pour la fourmilière sera indispensable pour la survie de la fourmilière. Ça sert au sens et nature. Al-Muhim, demi-tour. Elle cherche le grain de riz, elle remonte. Il retombe, demi-tour. Elle cherche le grain de riz, elle remonte. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et le cheikh, il est là, regarde la fourmi. Toi, tu aurais déjà tué, toi.
Il la regarde jusqu'à ce qu'elle arrive à franchir cet obstacle et elle continue son chemin. Regarde comme ça, il dit Subhanallah. Une fourmi et un grain de riz, elle n'abandonne pas. Et moi j'ai abandonné Talab al-Ilm, jamais j'abandonnerai. Il a repris le livre, cette fois à l'endroit, et il l'a lu entièrement, et il l'a compris, et c'est devenu un imam dans la grammaire. Nous on s'impatiente trop les frères. On croit, en 2 semaines on va devenir des Sibawai. On croit, en 2 mois, Ajrumiya, Qatrunada, Alfiya, c'est dans la poche. T'imagines la kiff? T'es fou ou quoi? Ça prend des années. Et subir, donne-toi 10 ans. Dans lesquels tu vas relire les mêmes livres inlassablement. Tu prends un livre dans chaque fan. Tu prends l'Ajrumiya. Et pendant 10 ans tu l'étudies. Tu l'as fini, tu le recommences. Dans l'Aqidah, tu prends le Wasatiyya. Dans Tawhid al-Asma wa Sifat, ou Sifatin Amal Aqidah. Et dans l'Uluhiyya, tu prends Kitab Tawhid. Et tu les lis pendant 10 ans. Avec des shuruh, des bonnes explications. Dans le fiqh, tu prends Manhaj Salikin de Sheikh Sa'di. Ou bien Umdat al-Fiqh de Al-Maqdisi. Ou bien des livres comme ça qui sont des mukhtasarat dans le fiqh. Comme Zad al-Mustaqna' et autres. Et pendant 10 ans, tu les lis. Et dans le tafsir, tu prends tafsir Sheikh Sa'di. Et pendant 10 ans, tu le lis. Et après 10 ans, là, tu vas commencer à avoir des fruits, Yahri. Toi, tu lis pendant 2 jours, t'en as marre, tu jettes ton livre et tu dis c'est bon, je suis un shir. Mouchkila, wallah. Ou bien tu te lasses, t'en as marre, tu lâches ton bouquin, tu le poses. Donc, Al-Muhim, je vais m'arrêter là, pardon, il est minuit, on va vous libérer et puis on va faire l'Isha surtout. Ça, mes frères, c'est un aperçu de quelques comportements que les savants doivent avoir. Et j'espère qu'on aspire tous ici à être des savants. Pas pour passer à la télé, ni pour être écouté et enregistré par un tel ou une telle, mais pour faire partie de ceux qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Pour faire partie de ceux qui seront sous des trônes d'or et d'argent le jour du jugement. Pour faire partie de ceux qui seront les voisins des prophètes et des messagers dans le paradis. Aujourd'hui on parle de toi, demain on t'oublie, t'avais rien à dire. Hier on te connaissait pas, aujourd'hui on te connaît, demain on t'oubliera. Il y a des illustres savants des montagnes que seuls quelques rescapés n'ont pas oublié. Pourtant ils ne sont pas vieux. Ils ne sont pas vieux, ils sont morts le siècle dernier, il n'y a pas longtemps. On n'entend pas parler d'eux. Des montagnes. Alors toi on t'oublie, c'est pas une perte, mais allez. Quand tu fais de da'wah, ne pense pas aux résultats. On s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, on aimerait que les gens ils soient guidés, bien entendu, qu'on soit la cause de leur guider. Laquelle c'est pas parce que tu ne vois pas les résultats que ça tu dois dire j'arrête. Là, ton principal objectif, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est tout. C'est ça qui doit tout motiver dans tout ce que tu peux faire et dire. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا لطلب العلم وأن يوفقنا للعمل به وأن يوفقنا للدعوة إليه وأن يوفقنا للصبر على الأذى فيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Et juste pour vous informer que dans 2 semaines au Muro, Inch'Allah, le 10 et 11 juillet, il y aura le séminaire des étudiants de Médine au Muro, comme tous les ans. Donc bien entendu, si vous pouvez y aller, allez-y, ça ne vous fera que du bien, Inch'Allah ta'ala. Wa barakallahu fikum. Ah oui, si vous pouvez aider à, c'est quoi, ramasser les chaises, c'est ça? À ramasser les tables qui sont dehors, ceux qui peuvent, bien entendu, nous donner un coup de main pour cela, qu'Allah les récompense. On leur donnera 1 ou 2 merguez qui restent dans le frigo.